Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de la chaîne Les Comics pour les nuls, c'est mes lectures comics, je sais plus combien, je le mettrai dans le titre de la vidéo. Voilà le retour des vidéos sur la chaîne, les vidéos de présentation de comics. Je vais faire mes lectures comics en français aujourd'hui, et puis comme j'ai annoncé, la nouvelle émission Mes lectures comics VO arrivera bientôt aussi. On m'a fait la remarque dans les commentaires récemment que ma chaîne s'appelle Les Comics pour les nuls, mais que le côté pour les nuls est peut-être un petit peu un petit peu passé à la trappe ces derniers temps. Et donc j'ai décidé de revenir un petit peu aux fondamentaux de la chaîne, c'est-à-dire de vous présenter les comics par ordre d'accessibilité. Donc je vais faire ça maintenant dans toutes mes vidéos de présentation de comics, c'est-à-dire que je vais commencer par les comics qui sont vraiment accessibles aux débutants, et puis on ira par ordre de difficulté en terminant par ceux qui sont moins accessibles. Voilà, aujourd'hui quelques petits trucs à vous présenter. Il n'y a que du kiosque, que du Marvel, Panini. Ce sont les kiosques du mois de janvier, pas tous les kiosques, que ceux que j'ai lus, et puis ceux qui sont intéressants à vous présenter. On commence avec deux gros événements. Vous savez que je vous en ai déjà parlé, Panini entre dans l'ère All New Marvel Now. All New Marvel Now, c'est le nouveau point d'entrée facile pour les nouveaux lecteurs chez Marvel. Et donc Panini fait des couvertures avec des dessins d'Alex Ross et des titres en brillant. Et donc ce mois-ci on a droit à Spider-Man et les Gardiens de la Galaxie. Alors je vais commencer par les Gardiens de la Galaxie pour vous parler de ça. Les Gardiens de la Galaxie, c'est un tout nouveau magazine qui arrive, donc vous voyez le titre brillant là. C'est un tout nouveau magazine qui arrive, qui a été créé là en janvier par Panini. Dans cette publication, on va retrouver évidemment les Gardiens de la Galaxie, toujours scénarisé par Brian Michael Bendis, si je me dis pas de bêtises, oui c'est bien ça. Et puis on a aussi une série qu'on trouvait dans Iron Man avant, c'est Nova. Et puis surtout on a deux nouvelles séries qui sont liées à l'univers des Gardiens de la Galaxie. C'est Rocket Raccoon par Scotty Young, scénarisé et dessiné par Scotty Young. Moi j'aime beaucoup Scotty Young, vous pouvez voir sûrement derrière moi beaucoup de couvertures de Scotty Young en mode baby cover, les couvertures qu'il fait avec les super-héros en bébé. Voilà, je pense que vous voyez ça au cadre. Là, il y a Thanos aussi, enfin voilà, j'aime beaucoup Scotty Young. Et puis on a aussi une série qui est The Legendary Star-Lord, qui est scénarisé par Sam Humphries et dessiné par Paco Medina. Ces deux séries, je vous en avais déjà parlé dans mes lectures comics une fois, parce que j'avais commencé à les lire en VO, et puis quand Panini avait annoncé qu'elles allaient arriver en VF, j'avais arrêté de les lire en VO, tout simplement pour m'y consacrer, pour pouvoir m'y consacrer en VF, parce qu'en fait c'est juste moins cher d'acheter de la VF. Ce premier magazine est très très bon, donc c'est un vrai numéro 1. Vous avez sûrement vu des émissions où j'avais un petit peu râlé sur certains numéros 1 là où Panini avait mis le numéro 1 en haut, se disant que c'était un bon point d'entrée, et puis en fait pas tellement. Mais là oui, c'est vraiment un bon point d'entrée, parce que bon, les Gardiens de la Galaxie, il s'est passé des choses avant, mais ils vont entrer dans une nouvelle saga avec Venom qui va rejoindre l'équipe des Gardiens de la Galaxie. D'ailleurs, à ce propos, on peut signaler que Panini nous publie ici un épisode qui a été donné lors du Free Comic Book Day 2014. Le Free Comic Book Day, c'est un jour dans l'année où les éditeurs vendent des petits numéros à moindre coût pour que les vendeurs de comics puissent les offrir à leurs clients. Et donc moi j'avais eu ce numéro au Free Comic Book Day à Comic Zone à Lyon. Et non, c'est sympa de le retrouver là, parce que là ça l'insère au bon endroit dans la continuité. En fait, voilà, comme les parutions VO, VF sont décalées, et ben j'étais pas sûr de trop savoir où le mettre dans la continuité. Et bien maintenant, je le sais. Voilà, donc début d'une saga avec Venom, très très sympa, vraiment très sympa. Et puis on n'a pas trop besoin d'avoir lu ce qu'il y a avant pour comprendre. Rocket Raccoon par Scotty Young, moi j'ai trouvé ça vraiment très cool, c'est un petit peu barré, un petit peu décalé et tout, c'est très très sympa, vraiment très sympa. Et Legendary Star-Lord par, alors,
Legendary Star-Lord était vraiment très sympa aussi. À noter qu'on a aussi pour Rocket Raccoon le numéro du Free Comic Book Day, puisque c'était les deux choses que Marvel avait publié en mai pour le Free Comic Book Day pour préparer la sortie du film Les Gardiens de la Galaxie. Et puis Nova entre également dans une nouvelle saga. C'est très sympa. Très très sympa. Alors, on risque d'être un poil perdu si on n'a pas lu ce qu'il y a avant, mais je pense que ça passe quand même. Voilà, donc c'était un très bon magazine, un vrai numéro 1, avec du coup, sur 4 séries, il y en a quand même 2 qui sont des numéros 1. La couverture d'Alex Ross est juste super belle. Voilà, le magazine à conseiller pour les débutants. Si vous êtes allé voir le film Les Gardiens de la Galaxie, si vous avez kiffé le film, vous allez retrouver l'ambiance du film là-dedans et vous allez pouvoir voir un petit peu les personnages du film dans la version comics, et ça c'est vraiment super. Deuxième événement de ce mois de janvier, pour les débutants encore une fois, c'est le reboot, enfin pas vraiment le reboot, la renumérotation du magazine Spider-Man, puisqu'on retrouve Spider-Man numéro 1 ce mois-ci en kiosque. Encore une fois, couverture d'Alex Ross avec le titre brillant. Pourquoi c'est un événement? Parce que au cours de la série Superior Spider-Man qui a pris fin le mois dernier, ce n'était plus Peter Parker qui était dans le corps de Spider-Man. Dans son corps, c'était le Docteur Octopus qui avait pris possession de son corps. Et ça a pris fin le mois dernier. Si vous avez lu Spider-Man le mois dernier, vous l'avez vu. Et donc ici, on retrouve le numéro 1 de la nouvelle série Amazing Spider-Man. Alors celui-là, je l'avais lu en VO aussi, parce qu'en fait, j'ai acheté plein de variantes cover, et puis puisque je l'avais, je me suis dit que j'allais le lire. Et donc c'est très très sympa de le relire en français. Alors ça commence sur une histoire où Spider-Man va se retrouver tout nu dans la rue, et il va devoir se faire un slip de toile. Vous allez, voilà, ça commence par une histoire très sympa, où aussi on voit que Peter Parker va devoir un petit peu régler certains problèmes, certains trucs que Dr. Octopus a mis dans sa vie quand c'était lui qui était au pouvoir. On a après dans cette série, dans ce magazine, Spider-Man 2099 et New Warriors. Alors, Spider-Man 2099 est une bonne série. J'avais lu les premiers numéros en VO et j'avais arrêté quand la publication VF avait été annoncée. Donc c'est une bonne série. Je sais qu'au moins les 4-5 premiers numéros sont bons, sont intéressants. Après, c'est New Warriors. New Warriors, je découvre. Et à vrai dire, bon, le numéro ne m'a pas vraiment enchanté. C'est une équipe où il y a Scarlet Spider, c'est pour ça qu'ils se retrouvent là-dedans. Donc, voilà, New Warriors est pas extraordinaire, mais Amazing Spider-Man est très 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 bon. J'ai pas mentionné que c'est Humberto Ramos au dessin, et ça c'est vraiment cool. Et puis Spider-Man 2099 est sympa, donc voilà, au moins il y a au moins 2 bonnes séries là-dedans, et puis c'est acheté parce que juste c'est historique quoi, c'est le retour de Peter Parker. Alors ça c'est une vraie numérotation au numéro 1, hein, c'est pas juste un numéro 1 mis ici, c'est vraiment un nouveau Spider-Man numéro 1, ce qui en fait, j'ai vu ça sur internet, le titre le plus renuméroté chez Panini Comics. On va passer à un deuxième niveau d'accessibilité, avec 2 titres qui sont un petit peu moins accessibles, pas conseillés aux nouveaux lecteurs, mais quand même assez accessibles. Le premier c'est Original Sin 2, voilà, numéro 2 sur 4. Alors, c'est accessible, hein, c'est accessible, simplement, pour vraiment comprendre ça, il vaudrait mieux lire d'abord Original Sin Extra numéro 1 et puis Original Sin numéro 1, parce que là on arrive en plein milieu d'un event, sinon on va pas comprendre. Par contre, je pense que si on lit ce qui a été publié avant d'Original Sin au mois de décembre, je pense que c'est relativement compréhensible, relativement accessible aux néophytes, parce qu'il y a pas mal d'explications de la part de Panini dans les textes éditoriaux, etc. Donc voilà, pour ceux qui ont déjà commencé Original Sin, on rentre vraiment, comment dire, en fait voilà, quand on finit ça, on est au milieu de l'histoire, puisque c'est le 2 sur 4, puisqu'on a 2 épisodes à chaque fois. Les choses s'accélèrent, une histoire vraiment très très sympa, les secrets commencent à faire leurs dégâts. Alors pour voir vraiment
l'impact des secrets, ce sera dans le magazine Avengers. Il y a des tie-in, alors je les ai pas encore lus, c'est pour ça que je vais pas vous le présenter aujourd'hui, on en parlera la prochaine fois. Mais donc voilà, un truc très très fin. Alors, c'est juste dommage qu'il n'y ait que 70 centimes de moins, c'est-à-dire que ça s'est vendu 4,10 € contrairement à 4,80 € pour les autres, alors que là-dedans, on n'a que 2 épisodes. Donc voilà, là ça devient plus si intéressant que ça. Le prix, bon, un numéro Marvel ça coûte quand même 4 $, donc là on a 2 numéros pour 4,10 €, donc ça reste moins cher que de la VO, mais on aurait préféré voilà, un prix un petit peu moins élevé. Original Sin, c'est un event qui se montre vraiment très intéressant. Je dois vous dire que je suis vraiment bien plus dans Original Sin que je l'étais dans Infinity juste avant. C'était ça, c'était Infinity, oui. Infinity. Voilà, je suis vraiment dedans. Si vous n'avez pas commencé, vous pouvez sûrement encore trouver les numéros de décembre sur votre marchand de journaux. Allez-y à fond dans Original Sin, et puis bah, si vous voulez attendre, il y aura sûrement un Deluxe publié par Panini. Après, deuxième titre pour comment dire, moyennement accessible, c'est Avengers Universe. Et ça, c'est vraiment, comment dire, Avengers Universe depuis le début de Marvel Now, c'est le titre que j'attends un peu à chaque fois. Alors, moins que celui dont je vais vous parler juste après, mais que j'attends quand même beaucoup parce qu'il y a vraiment des bonnes séries là-dedans. Parce que donc, bon, ce mois-ci, on a Avengers Assemble, après on a Thor God of Thunder, Hulk et All New Invaders 3 et 4. Et en fait, il y a eu vraiment des bonnes séries dès le début. Certaines séries se sont arrêtées, elles ont été remplacées par d'autres bonnes séries. Et c'est vraiment cool. Les deux séries que j'aime le plus là-dedans, vraiment, c'est... alors, il y avait Captain America, on n'a pas de numéro de Captain America ce mois-ci, je pense que ça reviendra le mois prochain. Mais surtout, c'est Thor God of Thunder, on a encore un numéro extraordinaire où Thor va être confronté, et là je vous le donne en mille, à Galactus, le vieux Thor. Donc on continue sur cette saga où on avait eu 3 Thors au début, hein, le Thor du passé, le Thor du présent, le Thor du futur, et là c'est le Thor du futur. Dans son monde où la Terre a été complètement détruite dans le futur, il y a Galactus qui vient pour vouloir manger la Terre, et Thor va s'opposer à Galactus. Il continue à défendre la Terre, même avec ses dernières forces. Après on continue la saga de Hulk, mais Hulk c'est juste dingue parce que dans les mois qui précèdent, Bruce Banner s'est fait tirer dans la tête sans que Hulk se manifeste, donc quelqu'un a réussi à le tirer dans la tête. Quelqu'un a récupéré Bruce Banner dans un laboratoire pour prendre de ses... comment dire, pour récupérer ses organes, des trucs comme ça et tout. Et en fait, Hulk s'est manifesté, s'est énervé d'un coup, et Bruce Banner s'est transformé en Hulk alors qu'il lui manquait la moitié du crâne. Et en fait, on retrouve un Bruce Banner complètement lobotomisé, quoi. On retrouve un Bruce Banner qui est devenu débile mental. Et on se dit, oh là là, mais qu'est-ce que ça va devenir maintenant? Et c'est juste dingue, quoi. On sait pas trop où ça va mener. Et puis, la nouvelle série qu'on a vue le mois dernier, All New Invaders, All New Invaders, c'est bien, hein, c'est vraiment bien. On a 2 numéros là-dedans de All New Invaders, et je dois vraiment dire que cette série se montre vraiment très très sympa. Voilà, et puis j'ai pas parlé d'Avengers Assemble, bon, c'est la série que j'aime le moins dans ce magazine. Je la lis, hein, elle est sympathique à lire, surtout cette saga là avec Spider-Woman et puis des booms tératogènes, etc. Spider-Girl, je veux dire. Mais la saga avec Spider-Girl se termine, et puis en fait, même si je ne vous dis pas de bêtises, oui, même en fait, Avengers Assemble se termine. C'est le dernier numéro d'Avengers Assemble, qui a terminé sur une saga plutôt pas mal, mais c'était quand même pas la série que j'attendais le plus. Voilà, donc ça, pour ceux qui en connaissent déjà un petit peu sur les comics et qui veulent se remettre à ces héros là, qui font partie de l'équipe Avengers, mais pour les voir dans leurs aventures solo, surtout pour Hulk et Thor. Et puis voilà, c'est un bon magazine. Et puis on termine avec, je vais terminer la sélection d'aujourd'hui avec le magazine que j'attends le plus chez Marvel. Tous les mois, c'est X-Men, tout simplement pour une série, enfin 2 séries,
Maintenant, c'est All New X-Men et Uncanny X-Men. Donc voilà, ça c'est vraiment pour ceux qui ont lu avant. Alors vous pouvez acheter ce mois-ci, voilà, aller dans un kiosque, prendre ce numéro, et puis en parallèle, prendre la série du début, puisque c'est publié en librairie, All New X-Men. Je pense que Uncanny X-Men devrait arriver aussi. Voilà, vous pouvez commencer à lire ça en librairie et puis petit à petit rattraper votre retard tout en continuant à lire en kiosque. C'est tout à fait faisable. Voilà, c'est vraiment des séries très bonnes. Donc on a ici un numéro de All New X-Men, deux numéros d'Uncanny X-Men et ensuite X-Force. Alors en fait X-Force, je l'ai pas lu, je lis plus X-Force parce que ça m'a saoulé X-Force, donc je le lis plus. Par contre on a aussi Cyclops, la nouvelle série consacrée uniquement à Cyclope en voyage avec son père. Pour vous raconter un petit peu, si vous n'avez pas suivi le début, le Fauve a fait venir dans le présent les X-Men du passé, c'est-à-dire les premiers X-Men, quand ils étaient adolescents, quand ils viennent d'être recrutés par le professeur Xavier. Le but étant d'essayer de raisonner Cyclope, qui est en train de devenir un petit peu un terroriste mutant. En tout cas, c'est la manière dont il nous est présenté au début de la saga. Le problème, c'est que maintenant, les X-Men du passé sont bloqués dans le présent, ils ne peuvent pas repartir. Et les X-Men, au début, étaient à l'école Jean Grey, et ensuite, ils ont rejoint l'école de Cyclope. Donc en fait, au début, on se dit que c'est le camp des méchants, puis on se rend compte que c'est pas si simple. Et puis surtout, Cyclope du passé, le Cyclope du passé, s'est rendu compte que son père n'était pas mort, puisqu'en fait son père c'est... comment il s'appelle déjà, Corsair, je crois que c'est ça, hein, le capitaine des Starjammers, qui est en fait une équipe de pirates de l'espace. Et donc il est parti dans l'espace avec son père. Et ça fait juste des histoires super cool, quoi. Ça donne un petit peu un vent renouveau X-Men. Avec plein de... Et le coup du voyage temporel est vraiment bien géré par Brian Michael Bendis, parce que voilà, il fait vraiment quelque chose de très très intéressant. On pouvait penser au début que ça allait vite s'essouffler, en fait ça s'essouffle pas du tout, il retrouve toujours des choses à mettre. C'est très 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 intéressant. Donc voilà, X-Men c'est un très bon magazine, sauf la série X-Force qui m'a saoulé et que je ne lis plus. Et quand j'ai feuilleté, là, j'ai vu les dessins, je déteste ce genre de dessin, ça m'a pas donné envie du tout. Donc voilà, par contre, All New X-Men, Uncanny X-Men, Cyclope, très très bonne série à ne pas manquer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On va se retrouver bientôt pour mes lectures comics VO, comme je vous l'ai annoncé. J'ai reçu ma commande Midtown Comics de décembre, j'ai pas encore tout lu, et puis surtout j'ai pas reçu encore la petite figurine Mystery Minis, puisque je vous ai dit que j'allais faire des unboxings, des déballages en live de Mystery Minis pour voir laquelle j'allais avoir, voilà, en même temps que vous. Et puis je voulais terminer en vous présentant une nouvelle pop que j'ai eue, que j'ai reçue, puisque je vous avais présenté mon Dancing Groot, mon Rocket Raccoon San Diego Comic Con, mon Groot normal. Et ben j'ai reçu depuis aussi Star-Lord, voilà, avec la tête qui bouge. Et puis j'en ai commandé d'autres qui devraient arriver bientôt, des trucs un petit peu exclusifs, toujours sur les Gardiens de la Galaxie. Je vous en parlerai quand je le reçois. Voilà, on se retrouve très bientôt pour mes lectures comics VO, et puis aussi pour la suite de mes lectures comics en VF. D'ici là, lisez des comics, amusez-vous, à bientôt.